Bonjour, nous sommes dans le chapitre 7, dont le thème est la pluie de l'arrière-saison. Dans le chapitre 6 précédent, nous avons parlé d'une période sinistre qui viendra comme des douleurs d'un enfantement sur la terre. Sur le plan chronologique, l'arrière-saison et cette saison des douleurs sont pratiquement simultanées. Il est écrit dans Joël chapitre 2 verset 23 « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Dans Jacques chapitre 5 verset 7, il est écrit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Nous pensons que cette génération présente sera le témoin de la pluie de l'arrière-saison dont avaient parlé les prophètes Moïse, Jérémie, Joël et Jacques en leur temps. Nous verrons alors un grand déversement de l'onction divine sur les hommes. La question que beaucoup se posent est: faut-il craindre les événements de la fin des temps? Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, versets 26 à 27, « Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ici, Dieu promet qu'il va ébranler non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ce ne sera pas seulement un ciel, mais les cieux qui seront ébranlés. Il existe 3 cieux, le 3e ciel, le 2e ciel et le ciel au-dessus de la terre. Le 3e ciel est le domaine où se trouvent Dieu et ses anges. Le 2e ciel est le lieu où sont parqués les esprits sataniques qui attaquent la terre. Il est écrit, Hébreux chapitre 12 verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » La Bible dit que nous avons reçu un royaume qui ne saurait être ébranlé. L'ébranlement a pour objet de secouer tout ce qui n'est pas en ordre avec la volonté de Dieu. Dans le 3e ciel, tout ce qui existe est aligné avec la volonté de Dieu. Et donc, lorsque les cieux seront ébranlés, rien de tout ce qui est aligné avec le 3e ciel ne bougera. Quelles sont ou quelles seront les choses qui seront ébranlées à la fin des temps? Ce sont évidemment les choses qui sont dans le 1er et le 2e ciel, qui ne sont pas en ordre avec la parole ou la volonté divine. Que se passe-t-il quand les cieux sont ébranlés? Devrions-nous avoir peur? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le 3e ciel est en train de descendre pour prendre autorité sur le 2e, puis sur le 1er ciel. Satan et ses démons seront obligés de se délocaliser pour fuir dans le 3e ciel, qui est le siège de l'autorité divine, et qui descendra vers eux pour envahir leur domaine présent. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre, c'est le retour de notre Seigneur qui s'annonce. Apocalypse chapitre 12 verset 12 dit: « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Luc chapitre 21 verset 28 dit: « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Luc chapitre 21 verset 31 dit de même: « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » La parole de Dieu dit-elle malheur aux chrétiens? Non. Pourquoi ne devons-nous pas avoir peur des événements de la fin des temps? Parce que Jésus révèle que quand ces choses vont commencer, les chrétiens devront comprendre qu'en réalité, le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de leur Père, a quitté sa résidence pour s'approcher d'eux. C'est pourquoi ils doivent se réjouir. Le royaume des cieux, c'est l'armée de leur roi.
C'est la puissance de leur Dieu qui vient. Dieu veille à ce qu'aucun cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Nous n'avons pas à craindre donc, au contraire, nous devons nous réjouir en levant la tête vers les cieux. Satan va-t-il chercher à nous faire du mal? Bien sûr, oui. Mais cela ne compte pas, car ce sera pour un temps très court et limité par Dieu. Mais notre délivrance se rapproche. C'est l'heure où Dieu veut démontrer la sagesse infiniment variée qu'il a mise dans son Église. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités, dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Prenons l'exemple de Joseph. Joseph était le modèle d'une personnalité de la fin des temps à cause de trois caractéristiques. Il avait vu le futur. Il avait la sagesse du fait que il savait ce qu'il fallait faire dans sa situation. Il était devenu le conseiller de confiance de ceux qui étaient au pouvoir. Du chaos qui est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, Dieu va en profiter pour démontrer la sagesse cachée et infinie de son Église. Ce sera aussi l'occasion pour que pendant que les œuvres des ténèbres se manifestent, les œuvres de la lumière percent et dispersent les ténèbres de l'enfer. L'Église a été positionnée sur la terre pour révéler la beauté du plan divin, la sagesse et l'autorité de Christ. Chaque crise donc est une opportunité pour que Dieu se manifeste au travers de son Église. Il y a en effet une sagesse infiniment variée que Dieu a mise dans sa parole et ses enfants. Et cette sagesse n'est pas celle de ce monde. C'est une sagesse qui dépasse les limites physiques. Cet outil est dans l'Église de Dieu. Mais il faut que la saison arrive pour qu'il se révèle. Alors, le monde va savoir que l'Église est une entité glorieuse et puissante. L'Église n'avait pas compris que le mandat que Christ lui a donné ne se limitait pas seulement à faire des disciples, mais surtout à faire des nations des disciples. Ce qui signifie transformer les systèmes de croyance ou de culture des nations. Il s'agit donc d'implanter dans les nations une nouvelle culture, celle du royaume de Dieu. Quand Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église, il ne parlait pas seulement de la porte de la religion, mais de la porte des médias, de la porte de l'économie, de la porte de l'éducation, de la porte de la politique, de l'art et de la famille. Le problème, c'est que l'Église ne s'est occupée que d'une seule porte, la porte de la religion. Par exemple, en moins de 20 ans, la culture homosexuelle a réussi à s'imposer dans un grand nombre de pays occidentaux. Comment? Parce qu'il a fallu que cet esprit, méthodiquement, occupe les portes que nous venons de citer, pendant que l'Église était restée endormie. La pluie de l'arrière-saison sonne donc le réveil du géant qu'est l'Église. L'arrière-saison sera marquée par un phénomène que la Bible appelle le relèvement de la tente de David. Et c'est de ça que nous allons parler dans le prochain chapitre. Que Dieu vous bénisse.